12 manières de se débarrasser des maux de dos une bonne fois pour toutes. Selon l'American Chiropractic Association, presque 80% de la population souffre de maux de dos à un moment de leur vie. Cela représente donc beaucoup de personnes qui sont victimes de ce problème handicapant. Si tu ne veux pas faire partie, ou que tu ne veux plus faire partie de ces 80%, fais très attention à cette liste de remèdes testés pour soulager les maux de dos. 12. Étire-toi et détends-toi. Beaucoup de personnes pensent que la meilleure chose que tu puisses faire quand tu ressens de la douleur dans le dos, c'est d'y aller doucement. Eh bien, ce n'est pas complètement vrai. Si tu te reposes trop, il y a des chances que tes muscles deviennent plus fragiles et que la douleur s'intensifie. À la place, tu peux t'étirer et te détendre. En plus d'exercices réguliers, les étirements et la relaxation libèrent des endorphines dans ton cerveau, qui créent un sentiment de bonheur. Ces éléments qui te font te sentir bien en plus d'un entraînement physique permettent de réduire la tension dans ton corps, tout en construisant des muscles plus forts. À la fin, tu deviens plus mobile et la douleur dans le dos disparaît. « 11. Garde tes pieds au chaud. La douleur dans le dos a plusieurs types de goûts, mais aucun d'entre eux ne te feront lécher les babines. La douleur dans le haut du dos, par exemple, est généralement causée par une foulure du muscle et de la tension, ce qui peut être soulagé par des compresses chaudes. Mais certaines inflammations abdominales, telles que la péritonite, te causeront de la douleur dans le bas du dos. Et tu ne veux sûrement pas appliquer de la chaleur directement sur ton dos avec ce genre de douleur, parce que cela ne fera qu'empirer l'inflammation. Alors, que devrais-tu faire ? Assure-toi de garder tes pieds au chaud, mais tu dois quand même consulter un spécialiste étant donné que l'inflammation peut uniquement être soignée avec des antibiotiques. 10. Applique des compresses chaudes et froides. Cette méthode est recommandée si tu t'es blessé, mais n'oublie pas qu'il est préférable d'utiliser une compresse froide durant les premières 24 à 48 heures. Tu peux utiliser une compresse froide achetée en magasin ou en faire une toi-même à la maison avec une serviette congelée ou même un sac de légumes congelés. Il faut juste que ce soit froid. Et pourquoi ? Les compresses froides aident à réduire le gonflement, qui est à l'origine de la douleur, et c'est ainsi que ton corps prévient les spasmes musculaires. Après 48 heures, tu peux opter pour des compresses chaudes si c'est plus confortable pour toi, mais rappelle-toi de toujours faire des pauses entre chaque session. De plus, tu dois toujours protéger ta peau du chaud et du froid avec un tissu ou un chiffon. Utiliser de la chaleur a également des bienfaits. Cela augmentera la circulation du sang vers la blessure afin que tous les importants éléments curatifs aillent directement vers la zone problématique. Cela permet aussi d'arrêter l'envoi des signaux de douleur vers ton cerveau. Douche ou bain chaud ou encore enveloppement chaud, tout cela aura également un effet positif. 9. Change tes habitudes de sommeil. Quel âge a ton matelas ? Si tu as des difficultés pour répondre à cette question ou que tu n'as pas assez de doigts pour compter, alors cela fait bien trop longtemps. Et tu mets ton dos en danger à chaque fois que tu vas au lit. La National Sleep Foundation, mec, j'adorerais travailler là-bas, recommande de remplacer ton matelas tous les 5 ou 7 ans. Un mauvais matelas provoquera de la douleur. Un point, c'est tout. Un matelas qui est trop dur peut empirer la douleur parce que ta colonne vertébrale sera sous trop de pression, alors qu'un matelas trop mou ne fournira pas assez de support à ton dos. Alors, trouve le matelas parfait, pas trop mou, pas trop dur, juste ce qu'il faut. Tu pourrais aussi changer tes positions de sommeil et ajouter un coussin entre ou sous tes genoux pour réduire la tension exercée sur tes genoux et ton dos. Si tu dors sur le ventre, tu peux essayer de placer un coussin sous ton estomac et tes hanches. 8. Assieds-toi dans une bonne position. Quand penses-tu que la pression sur ta colonne vertébrale est plus grande ? Quand tu es debout ou quand tu es assis ? Étonnamment, la pression sur ton dos est 40% plus forte quand tu es assis que quand tu es debout. La position assise idéale est lorsque ton dos est à un angle de 135 degrés parce que cela réduit la pression sur ta colonne vertébrale. Tu ne peux pas te pencher toute la journée, mais tu peux le faire quand tu es sur ton téléphone ou que tu parles avec ton collègue. De plus, garde ta tête droite. Lève-toi et bouge pendant un instant toutes les demi-heures.
Porte-toi volontaire pour ramener les papiers de l'imprimante, un verre d'eau ou quoi que ce soit d'autre à tes collègues. N'oublie pas de faire attention à ta posture quand tu conduis pour aller et pour rentrer du travail. La position idéale au volant est un angle de 90 degrés, assez près du volant afin que tu n'aies pas à t'étirer ou te pencher pour l'atteindre. « 7. Essaie le yoga et les exercices de souplesse. Dans la majorité des cas, la douleur est causée par de la tension dans les muscles. Alors, comment peux-tu régler ce problème ? Tu peux libérer une partie de cette tension en augmentant ta souplesse. Et la meilleure méthode pour ce faire est le yoga, parce qu'il te rend plus souple et qu'il détend tes muscles. Un groupe de chercheurs de l'Université de Washington a découvert que le yoga est plus efficace pour réduire les douleurs dans le bas du dos que n'importe quel autre exercice. Un autre point important, c'est que le yoga calme aussi ton esprit, ce qui a un effet positif sur ton corps. Plutôt cool, tu ne trouves pas ? Ton esprit et ton corps sont connectés. Quand tu trouves une classe de yoga, souviens-toi de parler de la douleur que tu ressens à ton moniteur, afin qu'il puisse personnaliser une routine pour toi. « 6. Étire tes muscles ischio-jambiers. Tu n'aurais jamais deviné que tes muscles ischio-jambiers sont en fait connectés avec la douleur dans ton dos, mais ils le sont. La tension dans les muscles ischio-jambiers est une cause largement négligée du stress. Elle se situe dans le bas du dos autour des articulations sacro-iliaques, ce qui pourrait sembler être un nom scientifique. Cependant, ils sont très importants parce qu'ils se trouvent dans la partie de ton pelvis qui supporte la colonne vertébrale et qui connecte les os des hanches. Alors, étirer tes cuisses plusieurs fois par jour pendant 30 à 60 secondes peut considérablement réduire tes douleurs dans le bas du dos. Ajoute ces étirements à ta routine quotidienne. Tu pourrais essayer de les faire après t'être réveillé ou avant d'aller au lit. « 5. Arrête de fumer. Si tu fumes, tu as probablement entendu des millions de fois « arrête de fumer ». Mais si tu fumes et que tu en as marre de souffrir de maux de dos, tu voudras peut-être suivre ce conseil. Fumer affecte ta bouche, tes poumons, ta peau, ton porte-monnaie, tes niveaux d'énergie, tes chances d'avoir un cancer, et la liste est sans fin. Mais fumer contracte aussi les vaisseaux sanguins partout dans ton corps, ce qui réduit la circulation sanguine vers tes tissus mous, dont ceux qui se trouvent autour de ton dos et ta colonne vertébrale. La connexion entre fumer et la douleur dans le bas du dos a été prouvée par une étude conduite sur un groupe de fumeurs pendant plus de 50 ans. Plutôt légitime, n'est-ce pas ? 4. N'emporte pas toute ta maison dans ton sac. Les filles, vous savez comment ça se passe, hein ? Ton porte-monnaie semble toujours être de plus en plus petit, alors tu achètes des sacs de plus en plus grands afin de pouvoir entasser tout ce dont tu as besoin. Je comprends. Tu veux être prête à tout, une retouche de maquillage, un changement de vêtements, une apocalypse nucléaire, quoi que ce soit. Mais cette surpréparation pourrait te faire plus de mal que de bien. Au cas où tu n'utilises pas de voiture pour te déplacer, pense à faire un grand rangement dans ton sac. S'il est trop lourd, il peut causer à ton dos une douleur similaire à une blessure de sport. L'épaule qui porte ton sac se soulève naturellement pour éviter que le sac ne tombe, ce qui est terrible pour ta colonne vertébrale. Un conseil, choisis le sac le plus léger possible. Change l'épaule du sac tous les jours. Et si ton travail ou tes passe-temps t'obligent à porter beaucoup de poids sur tes épaules, divise-le dans différents sacs. « 3. Stimulation des nerfs et acupuncture. Non, être bloqué dans les bouchons à l'heure de pointe quand tu as déjà 20 minutes de retard ne compte pas comme une stimulation des nerfs. Tu dois demander à ton médecin de te faire une stimulation médicale des nerfs. Ce fut une réussite sur différents traitements de douleurs chroniques. Et si tu veux éviter un voyage à l'hôpital, utilise de l'acupuncture ou de l'acupressure. L'acupuncture, oui, cette technique vue dans les films qui consiste à planter des aiguilles partout sur ton corps sur certaines zones précises. Cela peut sembler plutôt intimidant, mais c'est en fait indolore, et beaucoup de personnes adorent faire appel à cette technique. « 2. Entraîne ta ceinture abdominale.
Ton dos et ton abdomen sont remplis de muscles, et les entraîner crée une sorte de corset de muscles qui supporte le haut de ton corps. Si ce corset n'est pas suffisamment fort, il y a alors beaucoup de pression sur d'autres parties de ton corps, ce qui cause de la douleur. En entraînant ton torse et tes abdominaux, tu réduiras la douleur dans le bas de ton dos. Quand tu fais des exercices, ne fais pas trop d'abdominaux ni de crunch, parce qu'ils peuvent aggraver la douleur en donnant une forme de C à ta colonne vertébrale. Alors entraîne ta ceinture abdominale doucement et correctement. N'en fais pas trop. 1. Éveille ton cerveau. Encore une fois, ta santé physique et ta santé mentale sont complètement connectées. Les maux de dos, par exemple, sont souvent en relation avec la dépression et l'anxiété. Après avoir essayé un entraînement physique, essaie également d'entraîner ton esprit pour découvrir ce qui crée la tension dans ton corps d'un point de vue émotionnel. La méditation et la respiration profonde pourraient être ce dont tu as besoin. Il existe des choses simples que tu peux faire tous les jours pour réduire le risque de développer des douleurs dans le dos. Porter des chaussures avec des petits talons. Si tu es souvent assis, essaie de changer de position aussi souvent que possible. Essaie de ne pas être avachi. Obtiens suffisamment de vitamine D grâce à une exposition au soleil. Cela renforce tes os. Pardonne les autres et ne sois pas rancunier. Fais plus de choses qui te rendent heureux. Esprit heureux, corps heureux. Connais-tu d'autres astuces spéciales pour soulager ou éviter les maux de dos? S'il te plaît, partage-les avec nous dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le nous en appuyant sur j'aime. Abonne-toi à notre chaîne et reste en bonne santé du côté sympa.